rénover, de refonder le pass culture. Merci. Sarah Legrain pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il ne vous aura pas échappé que l'intégralité des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs représentatifs du spectacle vivant public appellent à se mobiliser partout en France ce jeudi 13 juin. En mars déjà, 570 artistes et créateurs sonnaient l'alarme et l'heure est grave, vous l'avez un peu dit. À l'automne, le 49.3 nous imposait un budget qu'on jugeait très insuffisant face à l'inflation, au désengagement des collectivités territoriales, et il effaçait en plus quelques victoires qu'on avait obtenues pour les SMAC, pour les MJC. Au printemps, Bercy assène un coup de rabot de 200 millions sans le moindre vote, 96 millions au moins pour la création artistique, 10% de son budget. Tandis que la manne du pass culture, sur lequel d'ailleurs vous avez des réserves, reste, elle, intouchée. Alors ce coup de rabot est véritablement un désastre pour les emplois, pour les structures, mais aussi pour la diversité artistique, pour l'accès populaire à la culture dont vous parlez beaucoup. Moins de budget pour la création artistique, c'est moins de spectacles. La PAS annonce 54% de représentation en moins pour la saison 2024-2025, dénonce une casse sociale et casse artistique. Il semblerait que le plan mieux produire, mieux diffuser pourrait se transformer en un plan moins produire, un tri terrible dans la diversité des œuvres, des artistes. Moins de budget pour la création artistique, c'est aussi un prix du billet qui s'envole. Pour alerter sur cette menace et exiger un refinancement, on a le Syndiac qui nous a envoyé des billets hors de prix, édités par la Maison de la Culture de Bercy. C'est d'ailleurs de Bercy que les intermittents du spectacle attendent toujours de savoir si l'accord signé le 27 octobre sera respecté, pendant que les artistes-auteurs, les festivaliers interpellent, eux, sur leurs revenus discontinus. Côté cinéma, c'est aussi de Bercy que vient une mission de l'IGF sur le CNC, qui semble menacer de s'en prendre à ce modèle vertueux qui pourtant permet des films français internationalement reconnus et primés. D'où cette question un peu provocatrice ici en commission des finances que j'espère que vous me pardonnerez. Mais je reconnais votre détermination quand il s'agit d'opérer une fusion à marche forcée de l'audiovisuel public, même si je la déplore. Et donc est-ce qu'on peut compter sur une pareille détermination pour préserver le service public de la culture, le régime de l'intermittence et l'exception culturelle française, notamment du cinéma, face à certains appétits de Bercy? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci. Sur l'intermittence, j'ai été très claire. Il est préservé. On m'a interrogé. Sur le spectacle vivant, j'ai reçu les syndicats, j'ai reçu les représentants. Vous disiez sur la détermination de la même manière. Moi, je me dérobe jamais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je n'ai pas pris de décision, je n'ai pas pris de décision. Mais quand c'est clair, c'est clair. Et donc, je reçois l'ensemble des représentants. On a décidé des points sur lesquels nous devions travailler ensemble lorsque je les ai reçus. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je peux même vous transmettre le courrier que je leur ai renvoyé pour bien acter les points de discussion que nous allions avoir sur le modèle, sur le financement, sur les critères de labellisation, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Donc tout ça, on les a évidemment actés. Et donc, c'est la réflexion que nous avons lancée ensemble. Ça date de la semaine dernière. Donc, sur le spectacle vivant, je l'ai dit, je n'ai pas enlevé 1 euro des territoires. Pas 1 euro. Non, mais enfin, c'est une réalité. Vous pouvez me dire, c'est comme quand quelqu'un me dit, oui, on a bien senti la réduction. Elle n'a même pas été mise en œuvre. Donc, il ne peut pas sentir une réduction qui n'existe pas. Donc, non, mais moi, je veux bien. Mais donc, soit la réduction, elle s'est faite sans moi, soit elle s'est faite avant moi ou après moi, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de réduction budgétaire sur le spectacle vivant en territoire. Il faut l'entendre et c'est la réalité. Et c'est la réalité. Alors, sauf si vous me démontrez le contraire, et vous ne pourrez pas le faire. C'est une réalité. Sur les SMAC, vous savez très bien, on ne les a pas remises en cause. Je ne vois pas où. C'est pas remis en cause. Où? C'était dans le 49. Non, mais ça n'a pas été remis en cause. Oui, mais en tous les cas, la dernière fois, la question, vous étiez là à la Commission des affaires culturelles, la réponse que je vous fais aujourd'hui, je l'avais déjà faite. Donc là-dessus, je suis très au clair. D'ailleurs, en 5 ans, nous avons le budget du ministère de la Culture a augmenté de plus d'1 milliard. C'est plus d'1 milliard consacré à la culture en moins de 5 ans. Je trouve que, et je suis bien placée pour le savoir, c'est une augmentation assez inédite pour le ministère de la Culture. Il y a eu 1 milliard en 5 ans. Non mais... c'est une réalité. Le budget est voté au Parlement. Donc c'est facile à voir. Et le budget est exécuté à pratiquement 100%. Donc les 1 milliard sont bien allés quelque part. En tout cas, ils sont bien allés au bénéfice de la culture. Sur le CNC, moi je vais vous dire, bien sûr que j'ai entendu les mêmes craintes. Je suis très claire. Je défendrai le CNC. Et je l'ai dit, je le redis, c'est un modèle vertueux, c'est un modèle qui permet la création, ce modèle permet le financement du cinéma français, il permet même de prendre des risques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure.
Moi, je considère qu'il y a des politiques publiques, ça n'est pas la rentabilité financière. Parce que je trouve que la création, la démocratie, ça a un coût. Et donc le CNC, je trouve que c'est un modèle qui fonctionne bien, qui est vertueux, je le défendrai. Donc ça, je suis très au clair. Je crois que je vous ai tout répondu. Merci, et j'ai oublié de... J'ai répondu. Alors, je les ai reçus, justement, je les ai reçus hier. C'est hier, Gaëtan? Je les ai reçus hier. Et justement, ils doivent me... Parce qu'ils sont venus, ils m'ont expliqué la situation, les inquiétudes, je les entends. Je leur ai dit, vous me précisez exactement où sont vos demandes. On a parlé de l'intermittence, on a parlé des festivals. Et justement, on a parlé aussi du lien de l'intermittence et lié au festival, en disant qu'il y avait, par exemple, des temps de carence, comment tout ça peut s'organiser. Donc, normalement, ils doivent revenir vers moi en me mettant leurs revendications, en tout cas, qui étaient, honnêtement, on a eu une discussion très fructueuse et très intéressante, et ils doivent revenir vers moi en me mettant leurs positions et leurs propositions. Merci. J'ai oublié de dire bienvenue à Sarah Legrain dans cette commission, et je vais le dire également à Virginie Dubuis.